Alors qu'un poing ganté de rouge s'écrasait contre une tête parfaitement chauve, un combat entre deux des êtres les plus puissants de l'univers commençait. La force pure de cela pourrait provoquer des vents de force d'ouragan, pourrait secouer la terre, pourrait provoquer des vagues engloutissant des villes. Le puissant coup de poing d'Omni-Man a catapulté Saitama et son costume jaune à travers le mur le plus proche. Puis le suivant, et le suivant, et le suivant. Il a traversé tout le site de confinement de la Fondation, un flou de destruction, jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin loin de l'endroit où, il y a quelques instants, il dégustait paisiblement une tranche de pain grillé beurré. Le projectile que le corps de Saitama était devenu a dérapé sur le caliche durci du désert à l'extérieur du site, creusant pratiquement un nouveau grand canyon dans la terre au fur et à mesure de sa progression. Jamais auparavant un coup d'une telle puissance énorme n'avait frappé le héros pour le plaisir, et celui qui avait porté ce coup avait encore beaucoup d'autres en réserve. Omni-Man flottait hors des ruines du site de confinement où il venait de frapper la plus grande menace à la domination totale de la Terre par l'Empire Viltrumite. Il avait massacré les gardiens du globe, affronté certains des actifs anormaux les plus dangereux de la Fondation SCP. Et maintenant, il lui restait juste un obstacle de plus à conquérir. Et maintenant, il flottait au-dessus d'un grand gouffre dans le sol, où l'ennemi dont il avait tant entendu parler était incrusté dans le sol. C'était encore une autre défaite immédiate, décevante. Bien sûr, comment pouvait-il jamais attendre plus que cela d'un simple humain même? À leur plus fort, ils sont tellement plus faibles que... Et qu'est-ce qui se passe? Est venue une voix monotone du gouffre poussiéreux interrompant le fil de pensée d'Omni-Man. Cela a fait tourner le super-héros chevronné, brutal, Viltrum, je lève un sourcil. Était Saitama toujours en vie sous tout ça? Impossible. Mais quand la poussière s'est dissipée, c'est là que Saitama se tenait au bord du nouveau canyon enlevant la saleté de son costume. Mais à part la terre qui l'époussetait, il semblait à la stupéfaction d'Omni-Man que le chauve à la cape était complètement et totalement indemne. Son corps ne montrait aucune égratignure, éraflure ou contusion. Pour Omni-Man, cette idée était totalement inconcevable selon sa vision du monde. « J'ai essayé juste de savourer un peu de pain grillé », a dit Saitama, semblant véritablement irrité. « Si tu voulais t'entraîner, il suffisait de le dire. Tu n'avais pas besoin de tout détruire, comme Omni-Man ne l'a pas laissé finir sa phrase. » Le vicieux Viltrumite s'est lancé vers Saitama comme un missile mortel à vitesse supersonique, sa main tendue et prête à tuer. Le premier acte d'impudente survie n'aurait été qu'un hasard. Ce monstre sans moustache tomberait sûrement avec une deuxième attaque. Omni-Man a percuté le sol, brisant la terre et soufflant d'énormes morceaux de roche et de terre dans toutes les directions. C'était comme un mini-événement de Tunguska là-bas dans le désert, et quand la poussière s'est dissipée, Omni-Man s'attendait à voir le corps flasque de Saitama, ou ce qu'il en restait, dans ses mains ensanglantées. Mais quand Omni-Man a levé les yeux, il a vu que ses mains n'étaient ni remplies que de terre dans un trou profond. Il leva les yeux et vit Saitama debout au-dessus, pas effrayé ni en colère, mais confus. Est-ce que ce petit morveux avait réussi à esquiver son attaque surprise la plus rapide? Non, c'était impossible. Il était impossible qu'un humain puisse accomplir cela. C'était impossible. « Tu vas bien là-bas, mec ?» Saitama a demandé. « Est-ce que je te dois de l'argent ou quelque chose comme ça? Parce que je vais être payé dans quelques jours si je peux te faire un IOU. » Omni-Man, alias Nolan, a refusé de parler avec cet idiot. Il s'est envolé à toute vitesse, repoussant les limites du possible. Il s'est concentré sur Saitama, mobilisant toute son expérience héroïque et son entraînement militaire Viltrumite pour exécuter un mouvement parfait. Il a Srakubias, il a attrapé Saitama par son costume et s'est envolé vers le haut, prêt à exécuter une parfaite exécution en plein air à la manière de Viltrum. Il volait droit vers le haut à Mach 4, Saitama dans ses griffes, mais Omni-Man était stupéfait de voir que le visage de Saitama était toujours aussi placide et neutre qu'avant. C'était comme regarder le visage d'un œuf sans pensée, sans sentiment. « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» Nolan rugit, perdant son calme pour la première fois. « Es-tu simplement trop idiot pour comprendre que tu es sur le point de mourir ?»« Hein ?» a dit Saitama. « Pardon, j'étais distrait. Pouvez-vous répéter ?» Avec un cri de bataille furieux, Omni-Man a renversé sa tête et a donné un coup de tête brutal au dôme brillant de la tête de Saitama. Mais cela n'a fait que provoquer un autre choc. Omni-Man a ressenti une douleur comme il n'en avait pas dans la mémoire vivante de chaque être humain actuellement vivant sur Terre. C'était comme si Dieu lui-même avait donné un coup de tête à Nolan, et Saitama n'avait même pas bougé la tête.
Pendant un instant, le choc soudain a fait perdre connaissance à Omniman et ils sont tombés dans les airs. Encore une fois, Saitama semblait juste confus. « Ça va ? Tu as l'air étourdi. » C'était intolérable. Nolan a saisi l'une des épaules de Saitama et Tachelili l'a jetée sur la terre, espérant que peut-être l'impact tuerait le héros pour le plaisir, pour de bon. Il a traversé l'air comme un éclair jaune, une tache floue dans le ciel, alors qu'il tombait vers la ville en dessous. Son corps a fracassé la façade en verre d'un gratte-ciel imposant, puis a traversé de part en part un panneau publicitaire, démolissant une statue et a finalement heurté le béton avec une force explosive. L'impact a creusé un énorme cratère, envoyant des arbres, des voitures garées et des débris volés dans toutes les directions, une onde de destruction chaotique se propageant dans les rues. Mais Nolan n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il a repris son calme, secoué son moment d'incertitude et a volé dans la direction exacte où il avait lancé Saitama à une vitesse que les jets F-35 ne pourraient jamais espérer égaler. Il trouverait ce Saitama et frapperait son corps sans valeur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une tache rouge dans la terre. Il prouverait la supériorité de l'invincible empire Viltrumite, les êtres surhumains qui avaient soumis la majeure partie de la galaxie, qui avaient fait plier chaque autre planète, chaque autre être, à leurs pieds. Comme si un insignifiant humain chauve pourrait jamais se mettre en travers de ses conquêtes sur cette planète pathétique dont les habitants se rangeraient comme tous les autres l'avaient fait. Il ne faillirait pas à son empire. Il ne faillirait pas cependant quand Omniman a atteint le sol, il a vu que Saitama était déjà debout, enlevant plus de terre de son costume. C'était presque assez pour rendre Nolan fou de rage. « Qu'est-ce que tu es » a-t-il aboyé. Saitama haussa les épaules. « Je suis juste un gars qui est un héros pour le plaisir. C'est tout ce qu'il y a vraiment à dire. » Nolan serra les poings assez fort pour briser des diamants. Ses dents serrées, des veines se levèrent sur son front. Il n'avait pas vécu pendant des millénaires pour être manqué de respect par ce simple humain, un héros pour le plaisir. « Quel sentiment absolument sans valeur, dit-il à travers ses dents serrées. Tu n'as aucun sens du devoir. Pas d'appel supérieur, tu es tout ce qui ne va pas dans ce monde égoïste et sans valeur. Un tas d'insectes égoïstes, sans vision, sans rien, qui comptent vraiment pour se battre. C'est pourquoi vous vous détruisez tous sans être supérieurs pour vous gouverner. Vous les humains pouvez à peine voir au-delà de vos propres nez. » L'éclat soudain de Saitama a choqué Nolan, le rendant silencieux. « Si tu veux te battre. » Saitama a proposé de se battre en retenant ses coups pour donner à son adversaire l'impression d'en avoir pour son argent afin qu'il le laisse tranquille par la suite. Ainsi, je pourrais retourner à mon repas. Omniman se précipite à nouveau en avant, essayant de profiter de ce qui semblait être une autre ouverture. Il a chargé son poing et visé. Et s'il chronométrait cela correctement, ce seul coup de poing arracherait la tête de Saitama tout entière et mettrait fin à ce combat en un instant. Nolan a senti son poing entrer en contact, mais pas avec la tête de Saitama. Omniman a cligné des yeux et a réalisé que son poing était dans la paume de Saitama. Il était tenu en place comme un bébé dans les bras. Le bras de Saitama ne semblait même pas être sous tension tout en tenant le puissant poing de Nolan en place. Le même poing qui avait empalé l'immortel, qui avait détruit la planète Flaxienne, qui avait tué des kaiju. « Je déteste la façon dont tu me coupes constamment », Saitama a dit, sa voix résonnant avec une désapprobation tranquille. Ne peux-tu pas me laisser finir une phrase avant que Omniman puisse même réagir pour contre-attaquer ou même parler? Saitama a frappé une seule gifle à main ouverte. L'impact a envoyé Nolan se précipiter en arrière, son corps fracassant bâtiment après bâtiment, brisant le verre et le béton alors qu'il volait à 1 mile à travers l'horizon de la ville. Pour la première fois depuis des années, Omniman a ressenti quelque chose qu'il n'attendait pas. Stupéfaction. Ce n'était même pas un coup de poing, juste une gifle. Et pourtant, Omniman se sentait vraiment ébranlé, des vagues de douleur irradiant à travers son corps, et alors qu'il volait en arrière et regardait sur le côté, il a vu quelque chose de terrible. Saitama courait à côté de lui, ne volant même pas, courant, et il tenait le rythme avec le corps volant du Viltrumite. Saitama s'est arrêté net et a attrapé Omniman par la cheville, l'arrêtant si rapidement que cela lui a pratiquement donné un coup de fouet. Puis, d'un geste du poignet, Omniman a été projeté au sol, encastré dans le béton. « Lève-toi » a dit Saitama. « Allez mec, c'est toi qui voulais ce combat. Ne fais pas le timide alors que nous venons à peine de commencer. » Faire le timide? Ridicule. Omniman a quitté la Terre pour donner un violent uppercut. Mais les réflexes impossibles de Saitama lui ont permis de reculer et d'esquiver simplement le coup. Mais Omniman avait fait cela trop longtemps pour tomber dans un piège aussi facilement. Le seul avantage qu'il avait objectivement sur Saitama était l'expérience, la technique affûtée.
Il avait été un soldat et un héros secret pendant des siècles maintenant, et il n'était pas allé aussi loin sans devenir un combattant technique vraiment brillant. Nolan a corrigé sa trajectoire et a sauté vers la terre, lançant une paire de presse-agrumes puissants vers la tête de Saitama. Contre toute attente, Saitama a bloqué le premier coup et a simplement encaissé le second. Saitama a contre-attaqué. Nolan était arrogant mais pas stupide. Il avait enfin une idée de la puissance qui se cachait derrière ce coup et savait mieux que de simplement le prendre. Il esquiva sur le côté, utilisant un bloc pour rediriger la puissance du coup de Saitama. Avec le poing de Saitama sur le côté, Nolan a délivré une autre succession rapide de coups brutaux contre le corps de Saitama, suivi d'un coup de pied destiné à mettre de la distance entre eux. Saitama a été projeté en arrière dans les airs par la force du coup de pied et Omniman a décollé à vitesse maximale dans l'autre direction. Il espérait qu'avec un peu de temps, il pourrait élaborer un plan efficace pour vaincre Saitama. Il était peut-être fort, mais il avait toujours des limites humaines. Il ne pourrait jamais surpasser un brillant guerrier Viltrumite comme Nolan. Il serait condamné à tomber avec le reste de sa planète. Juste une autre fourmi dans la fourmilière. Juste un de plus, hey! Omniman a été surpris de voir Saitama apparaître soudainement devant lui. Comment? Nolan a dit, sa rage cédant presque à une réelle confusion. C'est insensé, comment as-tu pu venir ici à mon insu? J'ai juste couru dans l'autre sens, a dit Saitama. Tu as parcouru le monde entier juste pour me retrouver de l'autre côté? Eh bien oui, a dit Saitama. Comment aurais-je pu faire autrement? Bah, ça. L'esprit de Nolan s'est brisé. Il n'était plus le guerrier. Il n'était plus le héros. Il n'était plus le tacticien. Non, il était devenu un animal fou, une bête furieuse si déterminée à récupérer son propre sens de l'honneur qu'il ferait n'importe quoi pour le récupérer. Les limites étaient dépassées. Maintenant, il allait vraiment tout donner. Nolan rugissait de fureur blanche et chaude, sa rage débordante alors qu'il se lançait sur Saitama. Avec une vitesse aveuglante, il a déchaîné une rafale de coups de poing, chacun se déplaçant plus vite que les ailes d'un colibri, chacun ayant le pouvoir de réduire une lune en poussière. Les bâtiments seraient réduits en ruines et en poussière. Les montagnes s'effondreraient en rien. La croûte même d'une lune lointaine se déchirerait, ses fragments dispersés comme des météores à travers les confins les plus lointains de la galaxie. Et pourtant, Saitama les bloquait. Bloquant chacun d'eux à la seconde où les poings de Nolan ont fait contact, la puissance derrière eux semblait s'évaporer, semblait être aspirée et la partie la plus dévastatrice de tout cela pour Nolan était que l'expression faciale de Saitama n'a jamais changé. Non, c'était ce même regard neutre qu'avant, le même visage qui communiquait qu'il n'était pas totalement là en ce moment, qu'il pensait peut-être à ce qu'il aurait pour dîner ce soir, ou s'il devrait revoir sa série télévisée préférée ou en commencer une nouvelle qu'il avait l'intention de voir depuis un moment. C'était tellement totalement démoralisant. Omniman s'est arrêté un instant pour reprendre son souffle au plus fort de son effort. Et c'est à ce moment-là que Saitama a riposté. C'était un coup de poing. Un coup de poing où Saitama n'exprimait qu'une infime partie de sa force. Pourtant, quand ce coup de poing a atteint Nolan, tout est devenu noir. Il a été, pour la première fois depuis sa bataille avec les gardiens du globe, assommé. Son corps inerte a glissé sur la terre puis s'est arrêté dans la saleté et la poussière, complètement inconscient. Saitama secoua la tête confus. Il n'avait aucune idée de qui était ce gars, aucune idée de pourquoi il avait provoqué le combat en premier lieu, autre que d'être simplement un mec généralement pas cool. Peu après, une nuée d'hélicoptères de la Fondation est arrivée, s'arrêtant lentement et atterrissant près des deux héros, l'un terni et brisé, l'autre debout, regrettant la perte de son toast du matin. En tout, le combat avait pris moins de 2 heures. Qui était ce gars? A demandé Saitama. Un chercheur de la Fondation a expliqué, un conquérant extraterrestre ultra puissant qui se faisait passer pour un super-héros depuis 2 décennies pour affaiblir le monde et le rendre dépendant de lui, afin qu'il puisse prendre le contrôle de la planète au nom de son empire expansionniste maléfique. Oh, a dit Saitama, l'expression ne changeant jamais. Cool. Visitez SCP Foundation pour découvrir One Punch Man, la surprise de Saitama. Et la SCP Foundation peut-elle contenir Omniman? Pour plus.